devant. Je vous bénirai. Donnez-nous un cantique. Venez rapidement, tous les moniteurs et les enfants. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône. Et l'agneau pour toujours. Toute la gloire, tout le pouvoir à celui qui est sur le trône. Et à l'agneau pour toujours. Et la ore, non la panda, et les sons au agué azul. La wobre, nam la panda, et les saints sont à l'azur. La nepe la wakalfa. Alléluia.
azadi la mate pila wa pis pila tabo Jésus déclare en Matthieu 19, le verset 13, basi komba ono to wa mamnen laissez venir à moi les petits enfants, nerba ira gidra ne les en empêchez pas, ti arsan car le royaume des cieux nayi wanne ni est pour senwen ceux qui komba leur sont semblables. tonda te ton parate Que nous le voulons ou pas, ya kwama la be au Burkina ces enfants sont l'avenir du Burkina la be wendo et sont l'avenir de l'Église. donc ton andikar yama ner bangra fa Alors, toute sagesse, toute connaissance et intelligence que nous avons, mais kwamba jutu nous allons les utiliser pour bâtir ces enfants. fuza munitier dama Merci aux moniteurs, kwama baramba aux parents le kwama mesa et les enfants eux-mêmes. yam wa zinkara hamanu Vous êtes venus pour 5 jours ici zam so na miele pour apprendre les choses de Dieu. amnam barka yamba Je vous bénirai. bangtia août dernier dimanche Sachez que c'est le dernier dimanche du mois d'août, la kwamari kon wenam que c'est qui sera pour la consécration des enfants, la présentation des enfants à Dieu. fanda tare bifo mbe dunia Et si tu as eu un enfant bien avant ta conversion, bata yumpina se et même s'il a 40 ans, nandi kala me kon wenam on bala va le présenter à Dieu ce jour-là. donc ya na yila la hanzara mbirenge kitwa Et même s'il est très loin, il n'est pas ici, informé qu'il vient. août dernier Le dimanche dernier dimanche du mois d'août. ayula kwam de kon wendari Ce sera dédié pour la présentation des enfants à Dieu. ba fora pa ma biga fo wambe dunia Même si tu as eu l'enfant quand tu étais bien avant ta conversion. tout de ya sa fa ya weno compte korom Tout qu'on fait, c'est Dieu qui donne. na présente comme Nous bala allons présenter les enfants à Dieu ce jour-là. la septembre dernier dimanche septembre dernier dimanche Alors, le dernier dimanche du mois de yena septembre. yi selidam karongo Le dernier dimanche du mois de septembre sera le culte des cellules. il faut pas moins de rapport qui ne faut william faut be selil boro Alors, pour que tu aies accès dans ce temps, il faudra me dire dans quelle cellule est-ce que tu es. renga soko yakange faut be selil pour Demande à ton voisin ou à ta voisine dans quelle cellule est-ce que tu es. maman ma nambo yore kan Alors, quand je fais mes choses, c'est vraiment un commando. Voilà. mabato yimba Je me mets flexible. kakao hectare piscine diem ne wanam ko Alors, quitter un champ de 20 hectares de cacao pour venir m'amuser dans les choses de Dieu. nena am pa be selil pour be ngin Si quelqu'un n'est pas dans une cellule que déjà il s'active à le faire, ki kanga ko dès ce mois-même, les soko yakange faut be selil pour demande à ton voisin, à ta voisine, est-ce que tu es dans une cellule? windo ko kende selil dam L'église fonctionne sur le système des cellules. maman terata ken selil dam juk Et je l'ai fait de sorte qu'elle fonctionne sur le système des cellules. fanta zaka fomanda zaka saban yetuman bunding Alors, quand tu arrives dans une famille, tu te plies aux exigences de la famille. faut tout zaka sab tora Tu te plies aux exigences de la famille. yam la zaka saba Et je suis le chef de et famille. puis nanti akala simidi windo to gille fa Et cela sera appliqué dans toutes les églises du Simidi. ila zaka simidi windo wa kende selil dam Et à ton juk voisin, l'église du Simidi fonctionne sur le système des cellules. parti ya tila anakajo C'est Anakazo. pa fa handate Pas si tu le veux. fona jinde selil C'est dam une pour contrainte, tu seras dans une cellule. ambre fa wala tumare Sinon, quand tu voudras te marier, an lui bara alors si tu tombes malade, an kimi nga ton pa mum kuma ko alors si tu meurs même, bon, on ne s'occupera pas du corps. dina tun yifena ko Soyons clairs. voilà Voilà. an kimi ngoto Même si tu meurs, an aba fo fami wa nandi que fonti la famille intervienne. ntimu muhmode Alors pour aller enterrer de façon traditionnelle, ton wa de alors nous n'allons pas venir là. fo manda mahmi yela Tu fais ce que je yela dis. ba kaman pour fetan yela bundi Dis à fo ton manda voisin, fais ce que le prophète dit. fo manda mahmi yela bundi Fais ce que je dis. na barka yamba Je vais vous bénir. c'est que nous jawd Levez les mains. lorumba Père de grâce, yam lugu mam tu m'as établi. watem sa fano resi Alors comme prophète des nations, kam wela gadam be mam jou il y a une onction spéciale sur moi. mambara kam kan atawli fo jou Je relâche cette onction sur toi. Jésus Christ Au yuri nom de Jésus-Christ, re ya mashira reçois l'esprit de sagesse. re bangre Reçois sira l'esprit d'intelligence. re bang mini Reçois mashira l'esprit de connaissance. et de re bang discernement. mbaka Reçois sira l'esprit de discernement. mambarka da fo Je te bénis. fo karo nga poka Dans tes études, fo na yi bi na yi jou tu seras la tête e bo bana yi et joure non la queue. fo na yi Tu tawre seras devant fo bana yi et non pore derrière. soya Aucun sorcier pata no ne ne foye
foye le dessus sur toi. ahan sari bima mwenna ma Que fela mon Dieu l'engloutisse. mam lute fo krite si ma Je te chen couvre du sang de Christ. malek ni nya mam yum pitala taba L'ange qui m'a accompagné depuis 33 ans anan puka yon fan va apparaître chaque nuit. soin bout fan nan dem ne fo Quand tout sorcier qui s'élèvera contre toi, ni su wonta no yibu avec une épée à double tranchant, ne Jésus Christ yi nadrata au nom yu de Jésus-Christ de Nazareth, mam lugu liga fo wenna barka po je t'établis dans la bénédiction de Dieu. ya fo la beo biga C'est toi l'enfant de l'avenir. bi sakar si kefo Alors que l'esprit bi d'obéissance te wenna possède. dabem zo si Que kefo l'esprit de crainte de l'éternel te possède. bi yidigir si kefo Que l'esprit de prospérité te possède. fo ba wan pata zini nga Là fo où ton nan père tabe n'est pas arrivé, toi tu y arriveras. fo ya ban pata zini nga fo nan Tes tabe grands-parents ne sont pas arrivés, tu y arriveras. mamam bar fo ne Jésus C'est Christ moi qui te bénis au nom de Jésus. il faut meng malek gudiga tumu ko fo Que ton ange gardien même te serve. ba pata non ne fo Aucun maladie dans le Soyez pas ta non ne fo aucun sorcier, jin pata non ne aucun fo démon. mam lute fo ne kam ni ngba mam suwa Je te couvre de l'onction qui repose sur moi. ne Nazareth wa Au Jésus nom de Christ Jésus-Christ de Nazareth. ko to ni nga fo Les ntare requêtes que tu as, apa ma le ko sont yibe wa exaucées ce matin. ne Nazareth wa Au Jésus nom de Christ Jésus-Christ de Nazareth. oui ni po de ko si daba Acclamez pour le Seigneur. le mi Rejoignez vos places, rejoignez vos places, rejoignez vos places. so barka be yam su La bénédiction du Seigneur est sur vous. andam waka yibe wa te pipi Alors, est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui nous visitent pour la toute première fois ce matin? ha pipi bi ke le Si yingi c'est votre première fois de faire le culte avec nous, tenez-vous debout. regam ni pose regam Nos ni pose ovations, recevons-les. ha pipi Si c'est votre première fois la fo man karon de kabi ya faire le de culte avec nous ici, tiens-toi debout. abna ko le seba Vous allez recevoir des fiches visiteurs ti yaw le sin et après cela, vous allez vous rasseoir. Without amusement, talk to no. Saluons ceux qui sont connectés avec nous. La La grâce du Seigneur soit avec vous. Anizin café walari. Qui était là à la veille? When I'm dam sabri. La guerre des dieux. Ba fo mpazin ka ton zabani fo buda when now. Alors, même à ton absence, nous avons combattu le Dieu de tes ancêtres. Am tuma ne pila nu Ghana. J'ai envoyé 15 personnes au Ghana Topti zamsi. pour aller apprendre Seli de man kende. le principe des cellules. Wa communique comme patron wan kenga. Et viendront partager cela avec ceux qui n'ont pas pu aller. Kombiza me be apôtre Père nenga na pouze sabe. Une délégation également est allée chez l'apôtre Pierre Ouedraogo pour lui témoigner leur reconnaissance pour les 72 heures. Misaba yuru pa Que pierre. le nom du Seigneur soit loué. Je ko when am sebetum ges. Lève ta Bible que je vois. OK. Ok. Paye deuxième tablette. On n'a pas dit de lever la tablette, Ade pas paye deuxième. l'iPad ou le portable. Hey, yal si yo. Riko nu wando ko sura. Pose la main sur le cœur. Lo horomba. Père de grâce, Gomene neba. parle à ton peuple Zulunga. de façon Gomda profonde. wane nekre. La parole amène le réveil, Gomda wane vim. la vie, Gomda wane mari. la guérison, Gomda wane la todongo. restauration, Gomda wane la baraka. bénédiction Fo vimo poa. dans ta vie. La nton comme tondo. Et tous ceux qui sont connectés, A Jésus au nom masuminga. de Jésus. Amen. Amen. Babi ga zadi na mama siamata. Et le frère Zadi et Maman Siamata, En singa yopwe. à compter de la semaine prochaine, Bi bout fanta yum pilanu. tout enfant ou adolescent de 15 ans, Ndatiya la wendu rapo. alors je veux les voir dans l'église. Avant les signes kwamba zinwe. Alors ils ne seront plus avec les enfants. Biga yuma anta pilanu. Si l'enfant a 15 ans, Anazina kama il sera là avec nous qui est la wena pour mgwama. écouter la parole de Dieu. Kwamba suka. Parmi les enfants, Nan luguluga groupe musical bila. alors nous allons instituer un mini groupe de louanges. Yum pila nun to toko yum pisi. De 15 à 20 ans. Nasinga yopwe. Et nous allons commencer dès la semaine prochaine. Ndata wane pitabe. J'ai besoin d'environ 30 personnes là, de 15 à 20 ans. Bulula ne yi poaka
évangéliste Ebenezer Sawadro y na na lui tawre Alors, vous allez voir l'évangéliste chantant Ebenezer Sawadogo. bi bout fantere yum pila nu to ko yum pisi Alors, tous ceux qui ont de 15 à 20 ans, na lugu le groupe musical bila on va créer un mini-groupe de louanges. la comme kan soke ha Et parmi ces enfants encore, le ta comme pinase je vais choisir encore 40 autres. ko mom bawnse Alors, de petits évangélistes. bam to ngule ne Musa Sawadro Musa Et vont s'inscrire au frère de Sawadro Moussa. pour da babiga aise yibe wa Et nous disons merci au frère Aïssé ce matin. ton wana sin tum dada 2015 ya yen forum pipi groupe Et musical quand on commençait le ministère ici en 2015, il fut le premier à créer, à former le tout premier groupe musical. ya pasteur biga C'est le fils d'un pasteur. kam bete bonte kam yitlo ko de Alors il y a cette onction qui est héréditaire de lignée. irda ga yin sabala yen tada Alors dis à ton voisin, c'est ce qu'il a. kam yitlo ko de L'onction héréditaire. donc ne bata patin compagnie kan sey Alors les autres personnes ne peuvent pas se comparer à eux. ne bende ngende ne bawa Des gens ont déjà reçu de leur père. tieme nga connexion lere en passe Et de par ses connexions, il en a reçu encore. obe ba pater de moi Même parmi les pasteurs. fandem ne fala de man wa yende fa kidum Alors si tu veux faire comme lui ce matin, tu vas mourir. bam dara kama yibun dubu taba Eux ils ont une double onction. atara centre Alors il a un centre. yum teo pa beta pami Il n'y a pas cet instrument qu'il ne maîtrise pas. aba fora de mengi Il ne force même pas. ida hal yelo yaka ida hal nyakaron wa C'est à watu ton voisin, c'est depuis ses origines. donc ya yina na forum ton kwama Et c'est lui qui va former nos enfants. da tina dam ti ko min wa ba de guitare woto ne to wa ba de Nous pourquoi voulons que les enfants même jouent à la guitare comme s'ils s'amusaient. ina jes kala yum da Nous sabu verrons d'ici la fin de l'année. yam yam pour mambara Suivez-moi seulement. na to ka yam king singa Je to vous enverrai une nouvelle dimension. woni pode wa sa pan sa Acclamez pour l'éternel des armées. donc en tout cas En tout cas, groupe musical la kadam da mana lebe wa me alors le groupe de louanges, les aînés vont revenir. bon là sous le tomen lebe Mais il y aura un autre groupe. donc dima fane ka ki fane di yinde na yila il faut bama yil dunat bama yila yo poy Alors ce sera chaque 2 dimanches. mo meng nan lebe wa yila poa Moi-même, je vais revenir dans la louange. Dans les chants. mam tara talaram katta kutu J'ai différents talents. bo wam ko J'en ai assez. nan lebe wa yila poa Nous allons revenir dans la louange, dans les chants. nan lebe wa yila Nous poa allons revenir dans les chants. nan jame nan ki shudi ngam nan jam Je vais voir dans quel groupe est-ce que je vais intégrer. nan jam Choral Mora, choral François. Chorale mix lumière, chorale halal. Maintenant, c'est tini namba yibi bon koyamba. Je vais coudre 2 tenues pour vous. Ayibu. 2 tenues. Oui. Et puis, ba o tailleur misoma. Alors, cherchez un bon couturier, un styliste. Ne ka fa ayibu. Alors, chacun aura 2 tenues. Yam yelo woto asaba modram la pata quoi. Alors, ce que vous avez porté, c'est bien, mais ce n'est pas tout à fait arrivé. La vestimentaire. Alors, j'ai une attestation sur la vestimentaire. Je peux te regarder comme ça et de par ta taille, ta corpulence, t'habiller en même temps. Dès que je t'observe, je peux aller dans un magasin et t'acheter un vêtement bien adapté. Pour 8 mois de formation. Ce sont des Italiens qui m'ont formé. Voilà. Oui. La façon dont les gens s'habillent, ce n'est pas commode. Alors, je vais animer une conférence. Amen. Amen. La guerre des dieux. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais qu'il y a la guerre des dieux qui s'est déclenchée? Ou soit tu ne le sais pas, tu ne le sais toujours pas. La guerre des dieux. De ces 33 années dans ces guerres atroces,
Yon pita la table non le wor pour. 33 années de long jeûne. Yon pita la table pour zulum se pour. 33 années de profonde prière. Yon pita la table yo le srane mare pour. 33 années dans ce ministère de guérison et de délivrance. Je me suis rendu compte que de toutes les guerres, premièrement, c'est dans le surnaturel d'abord. Et par la suite, nous voyons la manifestation physique. Mais de toutes ces guerres, ce sont des guerres de Dieu. Ce matin, le sous-thème. Alors, guerre ouverte entre Caleb et Kiriat Arba. Voici notre sous-thème. Guerre ouverte entre Caleb et Kiriat Arba. Attache ta ceinture. Nous allons décoller ensemble. Qui est Kiriat Arba? Kiriat Arba. Kiriat Arba, Ya Anakaramba ba. C'est le père des Anakim. Ceux-là qui ont 4 mètres et demi de taille. 6 orteils et 6 doigts. Et un œil. Alors fixé au milieu du front. Leur père. Père. La Kiriat Arba. Qui s'appelle Kiriat Arba. Son nom signifie Arba Tenga. La ville d'Arba. Et c'est ce qui est appelé Hébron actuellement. Kiriat Arba. Kiriat Arba. Exode chapitre 3. Versets 7 à 8. Guerre ouverte entre Caleb et Kiriat Arba. Le nom de Caleb signifie chien. Impétueux. Impétueux. Lui-même, certes, a un bon caractère, un bon comportement, mais un mauvais nom. Lisons. Exode 3, versets 7 à 8. Il est écrit selon la version Louis II. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Amen. Israël a élevé la voix et a crié à l'Éternel. Et Dieu a suscité un libérateur. Moïse. Lorsqu'il faisait paître le troupeau du Mandianite Jéthro vers la montagne d'Oreb. Il a vu un buisson ardent et il s'est approché pour voir. Et une voix du buisson a retenti, disant: Moïse, j'ai vu mon peuple qui souffre en Égypte. J'ai vu le sorcier Pharaon opprimer mon peuple. Va et fais sortir mon peuple de la servitude d'Égypte.
et conduis-les dans un pays où coule le lait et le miel. L'Égypte représente ce monde. Toi et moi, nous y étions également. Et nous étions conduits par l'esprit de rébellion. Et Dieu a vu également ta souffrance. Comme il a vu la souffrance des enfants d'Israël. Et il a envoyé un évangéliste qui a osé t'annoncer le message du salut. Et t'a fait sortir d'Égypte. Jusqu'à ce matin, tu n'es pas encore rentré dans ce pays où coule le lait et le miel. Cette année, l'année ne finira pas sans que tu n'aies goûté au lait. Crois ce que j'ai dit, acclame pour le Seigneur Jésus. Si c'est l'Égypte, tu es sorti de là. Tu es sorti d'Égypte. La Égypte yisugo bitaya nantalbanto kietengan sido la bisum. Mais le but de la sortie d'Égypte, c'est pour te conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Kabo tienga. Et la terre promise. Pas le paradis. Mais pour dire la destinée d'Israël. Sa destinée, c'est d'aller dans un pays où coule le lait et le miel. Pour dire l'abondance et la satiété. Et c'est cela, dans cela que tu n'es pas encore rentré. Si c'est l'Égypte qui est sorti de là, mais sur 100 chrétiens, il n'y a que 2 qui sont dans leur destinée. Par la guerre des dieux, cela te conduira dans ton Canaan. La guerre de Dieu te conduira dans ta destinée. Sachez que la guerre de Dieu, c'est la guerre des destinées. La guerre de Dieu, c'est la guerre des étoiles. Tout homme né d'une femme a une destinée. Et cela se trouve dans le psaume 31. Verset 16. David dit, oh Seigneur, mes destinées sont entre tes mains. Tout homme né d'une femme a une destinée. Et sa destinée se trouve entre les mains de Dieu. Et voici que la guerre de Dieu, c'est la guerre des destinées. La guerre de Dieu, c'est la guerre des étoiles. Genèse 15. Verset 5. Dieu dit à Abraham, lève les yeux vers le ciel. Si tu peux compter les étoiles, compte alors. Ta postérité sera aussi nombreuse comme les étoiles dans le ciel. Et Jésus qui est de la semence d'Abraham. Toi également, tu es membre de la famille d'Abraham. Alors tu as une étoile. Et ton étoile est plus grande que celle des féticheurs. Ton étoile est plus grande que celle des charlatans. Ton étoile est plus grande que celle des sorciers. Écoutez, nous n'avons pas la même étoile. Nous n'avons pas la même destinée. Les étoiles sont plus grandes les unes que les autres. De même que les destinées sont plus grandes les unes que les autres. Raison pour laquelle dans la guerre des dieux, alors c'est la guerre des destinées, c'est la guerre des étoiles. C'est lorsque tu auras la victoire contre celui-là qui attaque ta destinée. Lorsque tu auras la victoire celui-là qui attaque ton étoile, rentre maintenant dans ta destinée. Tu rentres dans ce pays où coule le lait et le miel. Mais plusieurs chrétiens n'ont pas encore mené ces combats. Ils sont assis juste avec des promesses. Ils ont entendu parler du miel. Ils ont entendu parler du lait. Mais ils n'ont pas encore vu. Ils n'ont pas encore goûté. Alors cet enseignement, c'est pour te révolutionner, pour te réveiller, afin que tu combattes Kriyat Arba, pour le décapiter et aller rentrer dans ta destinée. Pour dire là où était Kriyat Arba, c'était le territoire de Juda.
Cana a été Cana. Quand on dit Cana, Il y a Tembet Pila. alors nous avons 17 villes. La Arzerse Gil Fantoum Bézininga. Mais là où il y a la plus grande réserve des richesses, Il y a Kiryat Arba. c'était à Kiryat Arba. Tanjou. C'est une montagne. Ta Kiryat Arba Toyeti, Ndika Youra Mengon Koziga. Et Kiryat Arba même a donné son nom à ce lieu. Yeti a Kiryat Arba Tianga. Kiryat Arba, c'est-à-dire la ville d'Arba. Ntondoubenzi. Et il s'est positionné là. Oria Zikanga. Or, c'est ce territoire-là. Kana Gila Arzersa. Toutes les richesses de Cana, Sanama. l'or, Diamant. le diamant, Pétrole. le pétrole, Yatan Kangsoulambe. alors était sur cette montagne. Ta Kiryat Arba Tijobi. Et Kiryat Arba s'est installé là. On ne winam. Or, selon Dieu, Israël Poulomna. la destinée d'Israël, Il y a Kiryat Arba. c'est Kiryat Arba. La Nedembebe. Mais il y a quelqu'un déjà Ta là, Wogol Maya Metrana la avec Posoka. 4 mètres et demi de taille, Ne nous bia Pila Yibu. avec 12 doigts, Nabi Pila Yibu. 12 orteils, Ta Nifre Beka. avec un œil central. Il y a une quête en Il Fritaka. disait aussi longtemps qu'il sera vivant. Rarkabe. Jamais. Ta Kalebe. Caleb Ni Sida Neba. et le peuple de Juda Jin Kiryat Arba. s'installeront à Kiryat Arba. Ta Kaleb na Witik Bugum. Et Caleb va mettre le feu En Tessa Kiryat Arba. contre à Kiryat Arba. Ti Wenam Coin Tori. Et Dieu lui a donné la La victoire. Runa. Et de nos jours, Ya Sida Boudan Sao Kiryat Arba. c'est Judas qui s'est installé à Kiryat Arba. Anayi woto ne mam ne fo ne tu Cela saba sera Jésus Christ. demain pour toi et mon nom. Fanti dambi wuni paro ko nu saba Crois Jésus. cela, acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Sur Pila Tabu. Nombre 13, Peter. 30, Peter la Tabu. 33. Sur Pila Tabu. Nombre 13, Peter. verset 30 Peter la Tabu. au verset 33. Et Les secondes. Ayelam et Tiboy. nous lisons selon la version 8 secondes, il est dit: Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Israël yi Égypte qui ou pisila nas pore. 24 mois après avoir quitté l'Égypte, Wena mele Moïse. Dieu dit à Moïse: Ad ne va pas tirer foyer. le peuple ne te croit pas. Ne va pas sier nebe. Ce peuple n'est pas spirituel. Boud Pila Yiba. Les 12 tribus. Qui te boud fanya kasma yemri. Que chaque tribu choisisse un ancien. Tobtolo en keng ni yinga. Qu'ils aillent physiquement. Fongom tenga shira abima arpa ne pa wumde. Le lait et le miel dont tu parles de ce pays, ils ne voient ni n'entendent. Qui te boud fanya knet me bam ki sida. Alors que chaque tribu choisisse un homme de confiance. Tobri que da pinasi. Qu'ils prennent 40 jours Nti vai tenga. de parcourir le pays et de l'explorer. Mbanga archerse zinga. Et de reconnaître, localiser les endroits où il y a les richesses. Aneba shori. Alors le nombre de la population, Ti yawle to serba. avant que vous n'alliez les affronter. Nyakra pora. Et dans ce choix d'élection, Zida Bouda yem tinet en train kenga wa kontono la poire ya shama yula Kalebi. la tribu de Juda dit: celui que nous pouvons envoyer et qui reviendra faire un bon rapport, c'est Caleb. Ban pila yi. Au nombre de 12. Dan pina la mane. Et ils ont pris 40 jours. Unto la yung. 40 jours, 40 nuits. Zawar pa yigir balan tiye ne do to. On ne se lève pas dans une guerre pour attaquer quelqu'un. Rina yam gesi yam zabte de se kamla. Il vous faudra faire d'abord le bilan de vos armes. Ese yam soda sa kalfi yam entre serbe abala. Est-ce que les soldats sont qualifiés pour l'affront? Ram pina se. 40 jours. Abele bon wam. Ils sont revenus. Ni piga yelam. Les 10 dirent:
Alors quand tu vas consulter charlatan, toi également sois ton propre charlatan. Ce n'est pas que cela ne vienne pas de Dieu. Israël était constitué de 2,5 millions de personnes. Les 10 disent Dieu nous a menti. Alors il va nous flatter, nos épouses deviendront des veuves. Dieu nous flattera et nos enfants deviendront des orphelins. À leur retour, c'était au moment de la récolte. Effectivement, ils sont venus avec les fruits. Ils sont venus dire nous avons vu le lait. Le miel également s'y trouve. Ce n'est pas tout. Le pays même est propice, favorable à l'agriculture. Et voici les fruits. Mais, dis à ton voisin, mais quoi? Je n'aime pas tout cela qui aime à parler et finissent par ajouter une interjection mais. Ils disent mais. Nous y avons vu les descendants d'Anak. La postérité de Kiriat Arba. Et leur père même était sur la montagne. Ce sont des géants. 4,5 mètres de taille. 6 doigts et 6 orteils. Et chacun a un œil au milieu du front. Une des versions dit, français courant, quand nous étions devant eux, nous sommes devenus comme des fourmis. Demande à ton voisin comment est-ce que tu te vois ce matin. Une fourmi. Quand nous nous arrêtons à côté d'eux, alors le plus grand en Israël avait 1,90 m de taille. Et ceux-là ont 4,5 m de taille. Et dit quand nous sommes à leur côté, nous devenons comme des fourmis. Et c'est le rapport qu'ils sont revenus faire. Caleb et Josué. L'âge. Alors Josué était plus âgé que Caleb. Mais le courage, c'est Caleb qui avait le plus grand courage. Caleb s'est levé pour dire aux 10, taisez-vous. Dieu ne peut jamais mentir. Alors nous allons prendre ces personnes comme du repas. Plein pour la vie de Caleb. Caleb dit, ne regardez pas leur taille. Parce que Dieu a déjà déclaré qu'il nous a donné ce pays. Dieu au grand jamais ne peut mentir. Nous allons faire d'une bouchée. Et Josué dit, je suis avec Caleb. 10. Alors des espions incrédules. Dans la vie de ton voisin, ne suis pas un peureux, ne fais pas de lui ton ami, parce qu'il va gâter toutes tes affaires. Un peureux. Dans le royaume de Dieu, il n'est pas question d'un peureux. Le royaume même, c'est pour les courageux. Il n'y a pas de peureux. Caleb et Josué disent, taisez-vous. Nous allons prendre le pays. 3h30. Alors Dieu a fait en sorte qu'une peste, la maladie contagieuse, tue les 10 autres. C'est Dieu lui-même qui les a tués. Dieu tue. C'est Dieu qui les a tués. Écoutez, si vous ne pouvez pas encourager quelqu'un, ne le découragez pas. Tous ceux-là qui nous sont connectés, qui m'écoutent, s'il n'a pas cet esprit d'encouragement, fais tout pour ne pas décourager quelqu'un. Parce que j'ai déjà vu Dieu
tuer 10 personnes. Parce qu'ils ont envoyé la confusion dans le peuple. Les gens disent, bon, Dieu dit qu'il nous a donné le pays. Et vous revenez de là, vous dites qu'on ne peut pas prendre le pays. Est-ce que Dieu a menti ou quoi? Quand Dieu a regardé la situation, si tu n'élimines pas ces personnes-là, il faut contaminer tout le peuple avec leur incrédulité. Et Dieu a tué les 10. Il y a des gens qu'on a enterrés tout simplement, ils sont morts à cause de leur peur. Apocalypse 21, verset 8. Les sacrificateurs, les animistes, les idolâtres, les voleurs, les impudiques, les peureux et les incrédules. Aucun d'eux ne verra le royaume des cieux. Écoute, la peur. Les peureux ne peuvent pas entrer dans leur destinée. Et ce n'est même pas là le problème. Le ciel même. Les peureux, les incrédules, ils n'auront point accès. Et ce sont des gens qui portent à confusion. Ah, faites attention, attention. Il y a ta voisine, à ta voisine, ne prêtons garde à rien. Ne faisons attention à rien. Seulement que nous faisons beaucoup attention au péché. Mais au niveau de la destinée, c'est un impératif pour nous de persévérer. Nous ne sommes pas d'accord, nous refusons. Nul ne s'assiera sur notre destinée. Nous refusons catégoriquement. Tu es le Caleb de ces générations. C'est toi le Josué de cette génération. Pour l'Éternel des armées. C'est toi le Caleb de cette génération. C'est toi le Josué de cette génération. Nul ne retiendra notre destinée. Il n'y a pas cette personne. La mère de cette personne même n'est pas encore née. Tu as long de combat jusqu'à te renverser et prendre notre destinée. Pour l'Éternel des armées. La guerre des dieux. Josué. Nombre. Chapitre 14. 6 et 7. J'enseigne. Nombre 14. Versets 6 et 7. Selon la version, lui, ce qu'il a dit. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Écoute. Le fils de Jephuné, Caleb, et le fils de Nun, Josué, déchirèrent leurs vêtements, disant: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon pays, un pays excellent. C'est comme ça. Chaque Burkinabé au réveil doit déclarer que le Burkina est un pays très bon. C'est comme ça. Alors là où se trouvent les tombes de tes pères, de tes grands-parents, de tes aïeux, c'est là le bon pays. Le pays là où ton placenta est enterré, c'est là le pays excellent. Caleb et Josué disent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon et excellent pays. Les 10 autres disent: le pays que nous avons parcouru pour explorer, le pays en lui-même englouti avale ces gens. Que le pays avale ces gens. Alors, deux langages différents. Les 10 autres disent que le pays englouti avale ces gens. Et les 2 autres disent: il n'en est pas ici. Ce pays même est très bon, excellent. Nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, nous allons régner dans ce pays. Chacun doit parler de son pays. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra élever ton pays. C'est toi qui parleras de ton pays. Dieu, ton bonheur dépend du bonheur de ces nations. Continuons.
Maintenant, nous sommes au verset 24 et verset 25 de Nombre 14. Toujours Nombre 14, 24, 25, il a dit: et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitaient la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Amen. Lorsque Moïse s'est rapproché du pays, et Dieu sachant qu'il n'allait pas rentrer dans ce pays, Dieu dit à Moïse un jour: je vais remettre un certificat à Caleb, un certificat d'intégrité, un certificat de loyauté, un certificat de justice. Dieu te décerne ce certificat-là. Oui. Dieu dit: je vais décorer Caleb. Dieu dit: mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit. Un autre esprit. Demande à ton voisin: quel est l'esprit qui t'anime? C'est Dieu qui parle là. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Une autre version. Parce que mon serviteur Caleb a eu une autre attitude. Un comportement, une attitude. Alors notre attitude également compte. A eu un autre comportement. Alors une autre version, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'intégrité. Oui, le serviteur Caleb animé d'un esprit de justice. Alors mon serviteur Caleb animé d'un esprit de vérité. Je ferai en sorte qu'il entre dans ce pays et qu'il le possède. Là où les Amalécites et les Cananéens habitent. Là où Dieu parlait. Bien avant qu'il rentre dans le pays, Dieu avait déjà délimité un territoire pour Caleb. Là où se trouvaient toutes les richesses. L'intégrité a son prix, sa récompense. Il y a une récompense pour l'intègre. Il y a une récompense pour ceux qui sont loyaux. Dieu dit, à cause de son obéissance, parce qu'il a pleinement obéi à ma voix, j'ai parcouru tout le pays et j'ai délimité là où se trouvent toutes les richesses et je les réservé pour lui. Écoute, l'intégrité te donne de vieillir. Alors Caleb déjà a su qu'il n'allait pas mourir dans le désert. Parce que Dieu dit: je te le donnerai. Et une autre version: tes pieds fouleront ce pays. Ton voisin, tu es le Caleb de cette génération. Tu ne mourras pas sans entrer dans ta destinée. Jamais. Aucun sorcier, aucun féticheur de ne pourra te faire mourir et sans que tu rentres dans ta destinée. Continuons. Nous sommes à Deutéronome. Deutéronome 1, 35, 36. Deutéronome 1, 35, 36, il est écrit: aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jephuné. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Je reprends. Excepté Caleb, fils de Jephuné, il le fera, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel.
Tous ceux-là qui ont quitté l'Égypte. 2,5 millions de personnes. Tous sont morts dans le désert. Il ne restant que 2 personnes. 2 personnes. Toute une génération. Tous sont morts. Dieu dit, excepté Caleb, qui rentrera dans ce pays et qui va le posséder. Cette génération méchante, il n'y a rien qui irrite encore le cœur de Dieu plus que l'incrédulité. Voyez le nom même que Dieu leur donne, une génération méchante. Ils ne sont pas allés consulter des charlatans. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Dieu dit c'est une génération méchante. Tous vont mourir. Et leurs os vont blanchir. Ils ne verront pas le pays. Excepté Caleb. Dis à ton voisin. Sois le Caleb de cette génération. Nous continuons. Nous sommes en Josué au chapitre 14, verset 7 au verset 15. Josué 14, verset 7 à 15. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura, disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Verset 10. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Verset 11. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Verset 13. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 15. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Écoute, il y a une récompense pour les intègres. Génération enfant Kim. Toute cette génération est morte. Et Dieu dit à Moïse, tu ne rentreras pas dans ce pays. C'est Josué qui va partager le pays. Alors, si vous avez beaucoup d'activités, vous êtes beaucoup actifs, vous finirez par oublier certaines choses. Et lorsque vous prenez également de l'âge, il y a souvent des troubles de mémoire. Alors, lorsqu'il rentrait dans le pays, de toute la génération, il ne restait que 2 personnes. Josué et Caleb. Josué certes a oublié, mais Caleb, lui, n'a pas oublié. Il s'est levé un jour pour aller vers lui. Pour dire, tu sais, il y a 45 ans de cela, le doyen Moïse, il
nous a envoyés au nombre de 12. Ya mam leberon wa manra poara ne pupil. Et c'est moi qui suis revenu faire un bon rapport avec droiture de cœur. Fo mengra tonga mam poron ko. Quand même tu t'es aligné à ma suite. Balale muy souri non ne mam. Ce jour-là, Moïse était vraiment content de moi. Tayel mam. Et il m'a dit, Fo na ki tenga ye pipi. tu rentreras dans le pays, ça c'est un. La fo nenga wa pa ne pa na yak singa ko foy. Mais pour toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va délimiter ton territoire pour toi. Fo nanji ligin tibao pétrole ne sanama la giama wa mbezi fo nyak do singa. C'est à toi de choisir ton territoire, là où il y a l'or, le pétrole, le diamant. Et puis balade wona miela muy tato ça. Et ce jour-là, Dieu a dit à Moïse de lui dire Tia Kiryat Arba territoire. que c'est le territoire de Kiryat Arba Na ya Josué qui sera akwama pour Caleb, ses enfants, ayarasa ses petits-enfants, wakat la wakat pour la toujours. Tabab sa Josué. Et il est allé vers Josué Ntiela et lui a dit, tuni ya tumna ta de tabre. nous sommes collaborateurs. Tiera muy ci gwama. Alors, souviens-toi des paroles de Moïse. Wenna mana mam lo horom. Dieu m'a fait grâce. Runa Aujourd'hui, on tane yum pini la nu. j'ai 85 ans. La mam keten kirama. Mais je suis encore vigoureux. Bilera Caleb sira sa Alors reçois l'esprit de Caleb ce matin. Ayalom ya. Il dit, Mam keten kirama. je suis encore vigoureux. Wa yum pina la nu. Comme il y a 45 ans, Mam ta pang ninga. cette force que j'avais, Mam keten twen zabam. comme toujours pour combattre, Mam twen yim lam kem pour tore. sortir et entrer. Kelere. Écoute, Komam tankanga. donne-moi 7 montagnes. Mbara singa to ko. Je ne veux pas autre endroit. Ya tanga. C'est 7 montagnes. Zininga Kiryat Arba mbewa. Là où est logé Kiryat Arba. Tanga yama mane tire. Quand vous menez une étude, Tanga penanta kilomètre qu'il faut Pyrénées argentines. alors à 30 km déjà, tout autour de la montagne, ce ne sont que des richesses. Elam. Il dit, Fo ne mamoto. moi que tu vois, Mamna zabane Kiryat Arba. je vais combattre Kiryat Arba. A Kiryat Arba tara comme Bible tabu. Kiryat Arba a 3 fils. Natura menga. Je vais le vaincre lui-même. Natura kwa mataba. Vaincre ses 3 fils. Natura Je sodasa. vais vaincre son armée. Mamna tirera arura manam djogo. Et je prendrai sa maison et elle sera ma maison. Mama na fuime bene. Et j'y vivrai. Zu saba. Le Seigneur Na shonga mam. m'aidera. Timam tonga Kiryat Arba. Et je vais vaincre Kiryat Arba. Ya du saba na shonfo. C'est l'Éternel qui t'aidera. Rete fo menga panga. Ne compte pas sur tes propres Rete forces. fo menga yama. Ne compte pas sur ta propre sagesse. Si pour un saba. Dans les combats spirituels, Wenam damba dans saba la ya. guerre de Dieu, Ya pain saba. c'est la guerre des puissants. La wenam na konfo panga. Mais l'Éternel te donnera la force. Parent d'orbi fa tara Kiryat Arba. Tout en né d'une femme à son Kiryat Arba. Yi to don du fo pulum da jugu Il jawbi. va s'installer sur ta destinée. Ya woto fo pulum da jugu la yesa. Lui s'assoit uniquement sur ta destinée. Soit il faut sika la folie na Soit soit tu il le y pabe. déloges et tu règnes, soit c'est lui qui va rester là. James kanga mam de ka woto ya. Cet enseignement que j'ai entamé. A Kiryat Arba wa Kiryat Tout Arba. Kiryat Arba. Ton nan delo se Nous na allons sika. les déloger tous. Komam tankanga. Donne-moi cette Nyama man montagne. etidia. Quand vous menez une étude, Ale ngme la la ni ngubu tenga. il a d'abord pressé une forteresse tout autour du pays. Possède sodas 24 heures sur Et il a 24. posté une armée 24 heures sur 24. A Caleb elam. Et Caleb dit, Wenam na shonga mam. l'Éternel m'aidera. Foyen komam Kiryat Arba la bange mam na man Donne-moi totonde. seulement Kiryat Arba et vois ce que j'en ferai. Quel mam chama. Écoutez-moi Faut bien. tala pulum de Tu as une destinée, la Kiryat Arba saubi. mais Kiryat Arba est assis là. Il faut tala gilu bal. Et tu ne fais que tourner. Il faut tala gilu Tu ne bal. fais que tourner. Faut tala pulum no. Tu as une Faut destinée. pulum na men po pulum biriye. Ta destinée même n'est pas petite. Faut anga yongo fo ne pulum na. Dans tes rêves, tu vois ta destinée. Faut anken po josi gom de Quand pulum tu da vas à un yende. lieu de prière, on te parle de ta destinée. La faut pas kier da point. Mais tu n'arrives pas à y entrer. Qui moi a Kiryat Arba. Car Kiryat Arba Azawa fo pulum no. est assis sur ta destinée. Renda fo kawu zabade. Il te faudra engager un combat Ne Kiryat Arba. contre Kiryat Arba Indiga.
pour le déloger la re polum na et prendre ta destinée. ya wot la ya zamas kan la fonto wuma ko Et ce sont ces sortes d'enseignements que tu dois entendre. fonda ko suura fonda wum zamas kan Si depuis ta conversion tu avais entendu ces sortes d'enseignements, fara am babay zini nga tu fombe ne serais pas à cette position actuelle. Kiryat Arba en zaw Hebron teka Et tant que Kiryat Arba sera assis à Hébron, la kabeti zida budari nam jamais la tribu de Juda allait dominer. bala bam do on puira Kiryat Puisque Arba leur héritage, c'est Kiryat Arba. dadi ti sultana renga tuma sifo pulum de jour Pour dire que le diable envoie déjà un esprit sur ta ou destinée. men shonaba Ou soit un chef sorcier fo adra jour sur ton étoile. dinda zabri yiki Il faudra déclencher une guerre. linda bde loasa Il faudra le déloger yawlo dinama avant de rayer. amani yamna gomda nama yelo yampa tolun Vous biye allez parler de règne de royauté, mais vous n'en bénéficierez pas. mambara ni yamba Je termine avec vous. Josué chapitre pilonu Josué chapitre 15, pila yo pisi 16 à 20. Josué pilonu Josué 15, pila yo pisi 16 à 20. bela na yalse Et c'est là que nous allons clôturer. wennam dam zabre La guerre des dieux mpake qui s'est déclenchée Caleb ne Kiryat Arba suka entre Caleb et Kiryat Arba. elam timoy Josué 15, verset 16 à 20, il est écrit selon la version Louis Sécor. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjath Sepher et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, fais-moi un présent car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des fils de Juda selon leur famille. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. À Caleb, il n'a eu qu'un seul enfant, une fille, du nom de Aksa. Alors, si quelqu'un, une femme accouche d'une fille, c'est ce nom que l'on donnera à l'enfant. Alors, le nom de la fille de Caleb. Il n'a eu qu'une seule fille. Son nom veut dire ornement. Ornement des chevilles. Et c'est en cela les princesses de ce temps s'habillaient. Une seule fille. Il y en a quand ils n'ont que des filles. Ah, je veux un garçon, je veux un garçon. Ce n'est pas le garçon qui compte, c'est la destinée. Et plus généralement, les filles s'occupent mieux de leurs parents. Une fille. Une fille. Que Caleb a eu. Et quand il a pris Hébron, Hébron veut dire compagnie, gay, compagnon. Miki a Kiryat Arba tara yanga. Kiryat Arba avait un neveu. Tieme Torman zigin le pour Kiryat Arba. Et lui également est allé trouver un endroit, il a nommé également Kiryat Arba. A Josué, a Caleb. Ayelam dit, celui qui m'aidera. Alors nous avons occupé tous les territoires des trois fils de Kiryat Arba. Mais il y a son petit-fils qui est allé trouver un autre territoire qu'il a donné également du nom de son père. Mais là, je suis avancé en âge maintenant. Qui va m'aider pour reprendre encore ce pays? Je prendrai ma fille
la princesse, et je lui donnerai en femme. La Bible nous dit, Othniel apparut. Apparaît à ton voisin, apparaît. Le temps est venu pour toi d'apparaître. C'est comme s'il était caché à quelque part, il écoutait les propos. Voyez comment la Bible va le présenter. Caleb dit, qui de cette nouvelle génération, nouvelle génération, qui m'aidera. Othniel apparut. Son nom veut dire lion de Dieu. Lion de Dieu. Othniel. Seconde définition, Dieu est fort. Dieu est fort. Il a apparu. Écoutez, nos pères ont fait de grandes choses. Alors ils ont marché pour annoncer l'évangile. Ils n'avaient rien même. Ils n'avaient même pas les microphones. Mais ils ont fait de grandes choses. Vois-tu? La destinée. C'est la nouvelle génération qui va s'en emparer. Dis à ton voisin, à ta voisine, c'est toi la nouvelle génération. La nouvelle génération s'appelle Othniel. Dans chaque famille, quelqu'un doit apparaître. Chaque dénomination, quelqu'un doit apparaître. Chaque région, quelqu'un doit apparaître. Chaque province, quelqu'un doit apparaître. Chaque commune, quelqu'un doit apparaître. Chaque village, quelqu'un doit apparaître. Chaque famille, quelqu'un doit apparaître. Pour assurer la relève. Ce que nos pères n'ont pas pu faire, nous allons les réaliser. Ah ouais, oui. Othniel apparu. Et dit, c'est moi qui vais t'aider. Vieux, va te reposer. Laisse-nous combattre maintenant. Et il est allé, il a réellement pris le pays. Et Caleb lui donna sa fille. Othniel dit à sa femme, va dire à ton père. Il n'avait pas de garçon, de fils. De te donner Kiriat Arba. Dis-le lui. Il avait déjà 110 ans. Et il est déjà mort. Alors, ne faisons pas la négligence. Dis au vieux cette nuit que tu ne veux rien d'autre. C'est Kiriat Arba que tu veux. Hébron. Dis, c'est ce territoire que tu veux. Elle est allée vers son père. Elle dit, papa, je suis ta seule fille. Je veux Hébron. Et il lui donna Hébron. Jusqu'à ce jour. C'est la tribu de Juda qui occupe ce territoire. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là.